l'adultère, ce n'est pas seulement le péché, c'est une abomination. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Une femme qui couche avec une femme, c'est une abomination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelques jours, je suivais les infos sur France 24. J'ai vu que l'Académie française a trouvé une nouvelle expression pour désigner, je dirais, Bobana Katikati. C'est-à-dire que il ou elle ne suffit plus. Donc, on a créé une nouvelle expression là dans la conjugaison française pour désigner les transgenres. Qu'est-ce qu'on va inculquer à nos enfants quand ils iront à l'école? Alléluia. Vous savez, c'est-à-dire il y a des homosexuels, quand tu le vois, hein, tu sens que ça c'est un homosexuel, il ne le cache pas. Mais ils en ont battu tout le ngembo, chauve-souris. C'est-à-dire que on ne sait pas si c'est un mammifère ou si c'est une volaille. C'est-à-dire que si on te dit, tu vois un homme, on te dit que ça c'est un homme, tu vas croire, sans discuter. Mais c'est une femme. On te dit que ça c'est une femme, tu vas croire, mais c'est un homme. Donc, on ne sait plus distinguer certaines personnes. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau d'abomination pas possible. Alléluia. Tu peux aller faire la chirurgie esthétique, d'accord, pour avoir la forme d'une femme, ok. Mais dans ce cas, au lieu de il, tout le bagage elle. Mais si on crée une nouvelle expression, alléluia, pour désigner cette catégorie de personnes, ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, on ne sait pas où les classer, quoi. Aza mobilité, aza peut moi citer. Ana katikati. Et donc, quand Dieu donne les instructions à Israël, le but, en fait, c'était en exterminant ces peuples-là. Pas pour prendre l'abomination. Dieu ne voulait pas que ces abominations puissent se répandre sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu avait donné des instructions. Écoute, ne néglige jamais ton appel. Tu ne sais pas qui tu peux sauver. C'est-à-dire qu'Israël avait négligé son appel. C'est à cause d'Israël que toutes ces abominations se sont répandues sur la terre. S'ils avaient obéi à Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses ne seront pas arrivées. Je parle à quelqu'un? Et voici l'une des raisons pour laquelle Dieu les a fait passer par le désert avant de les emmener dans la terre promise. Que Dieu me donne les mots de bien exprimer ça. Alléluia. Dieu les a fait passer dans le désert avant de les conduire à la terre promise. Pourquoi? Afin que Israël sache, une fois qu'ils seront dans la terre promise, où coule le lait et le miel, qu'ils le sachent et qu'ils n'oublient jamais que leur bénédiction, ce n'est pas la terre promise, mais c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes aiment la prophétie, mais ils n'aiment pas le Dieu qui donne la prophétie. Plusieurs personnes aiment l'accomplissement des promesses de Dieu, mais ils n'aiment pas le Dieu de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on ne voulait pas que la terre promise devienne une idole dans le cœur de son peuple, voilà pourquoi il avait conduit Israël dans le désert pour le préparer à ne pas devenir une nation idolâtre. Dieu ne te bénit pas pour que les bénédictions te détournent de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te bénit parce qu'il t'aime. Et au-delà de l'amour de Dieu, Dieu te bénit parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu ne te bénit pas pour que tu ressembles au peuple de la terre, aux nations païennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est que les bénédictions sont devenues pour nous des idoles. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne prie pas Dieu pour Dieu, on prie Dieu pour les bénédictions. On ne prie pas parce qu'on aime Dieu, on prie parce qu'on aime les choses que Dieu donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme Dieu est omniscient, quand il voit ton cœur, il sait que toi, si je te bénis maintenant là,
Passe d'abord par le désert, je te traite correctement. Alléluia. De telle sorte que quand l'accomplissement des choses là viendra, tu sauras comment honorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu sais, si Dieu ne te prépare pas avant d'accomplir les choses qu'il t'a promises, l'accomplissement des choses qu'il t'a promises peut te tuer. Je le répète. Si Dieu ne te prépare pas avant de te donner ce qu'il t'a promis, l'accomplissement des choses qu'il t'a promises va te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël vient voir l'homme de Dieu, Samuel. Il dit, tu es devenu vieux. On ne veut pas qu'un jour que tes enfants règnent sur nous. Établis sur nous un roi comme on voit dans d'autres peuples. Alléluia. La Bible dit que l'homme de Dieu s'est mis à pleurer. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 8, du verset 1, vous descendez. Samuel s'est mis à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, Dieu vient à lui et Dieu lui dit, Samuel, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Pourquoi tu pleures? C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Alléluia. Et il précise, afin que je ne règne plus sur eux. C'est-à-dire que tous les peuples de la terre avaient des rois, des nations païennes qui adoraient plusieurs dieux. Israël était le seul peuple qui avait pour roi le Dieu invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on dirait que ça ne les suffisait pas. Ils ont commencé à désirer un roi humain. Alléluia. Ils ont désiré, ils ont oublié Dieu qui est leur bénédiction. Bon, mon Lucas, les bénédictions que Dieu donne. Ils ont désiré le pain au lieu de désirer le boulanger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu ne peux pas aimer celui qui donne le pain sans aimer, tu ne peux pas aimer le pain sans aimer celui qui donne le pain. Je parle à quelqu'un. Et c'est l'état de beaucoup de gens. On aime le pain, mais on n'aime pas celui qui donne le pain. Alléluia. Et donc Dieu a fait passer son peuple dans le désert afin de traiter cette problématique. Dieu ne voulait pas que la terre promise devienne une idole pour eux. Ainsi, les promesses que Dieu te donne, avant qu'il les accomplisse, il te fera passer par des épreuves, de telle sorte qu'il va traiter ton cœur correctement. Et quand ces choses vont s'accomplir, tu ne vas jamais t'éloigner de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que